Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, cet après-midi, nous allons parler un peu sur cette fausse doctrine de la Trinité. Donc, alors c'est une question, en fait, les Trinitaires disent que il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. C'est ça, en fait, la doctrine d'Athanase. La doctrine d'Athanase, il y a un Dieu qui se manifeste en trois personnes, la Trinité. Et si vous pouvez constater dans cette photo-là, il y a un triangle tête en bas, et dans ce triangle, qui ça qui dit dans le triangle ça, comme il est écrit en anglais, il dit, the Father is not the Son. The Son is not the Father. The Father is not the Holy Spirit. Il dit que le Père est différent du Fils. Le Fils est différent du Père et le Père est différent du Saint-Esprit. Et pendant ce temps, il dit qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Et dans toute la Bible nous a dit qu'il y a un seul Dieu, et ce Dieu est indivisible. Et c'est la raison pour laquelle, quand Dieu appelle Moïse, il a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, dis-les, écoutez Israël, le Seigneur est un et indivisible. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. C'est-à-dire, Dieu est un et indivisible. Donc, il ne faut pas diviser Dieu. Alors que les Trinitaires, aujourd'hui, disent qu'il y a un Dieu qui se manifeste en trois personnes distinctes, trois personnes différentes. Alors, c'est grave, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui sont influencés par cette fausse doctrine qui a été inventée par Tertullien. Tertullien est le premier homme de l'histoire à avoir utilisé, à avoir inventé le mot Trinité au IIe siècle. Et aujourd'hui, au IVe siècle, Athanase, qui était influencé par cette fausse doctrine, a écrit un livre qu'on appelle la Confession de foi d'Athanase. Et qui ça Athanase dit dans le livre ça? Il dit, nous avons un Dieu dans la Trinité dans l'unité. Celui qui ne croit pas en la Trinité perdra son âme pour l'éternité. Donc Athanase dit, moun qui pas croit dans la Trinité a perdu nan mieux pour tout le temps et pour toute l'éternité. Alors que Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Les apôtres, les disciples de Jésus-Christ n'ont jamais dit ça, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, de sa bouche, il a dit que c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Donc, c'est celui qui croit en Jésus qui a la vie éternelle. Ce ne sont pas ceux qui croient en la Trinité. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et la Trinité, sont fausses doctrines qui vient directement du diable. Parce que qui ça diable a fait? Diable a inventé la Trinité, lui inspiré la Trinité aux hommes. Pendant ce temps, lui-même, lui pas quoi dans la Trinité. Parce que même Satan ne croit pas en la Trinité. Même les démons ne croient pas en la Trinité. Parce que même diable a connaît son seul nom qui fait trembler le monde, c'est le nom de Jésus. Parce que dans Jacques, il a dit clair que Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, a dit dans Jacques 2, verset 19, vous croyez il y a un seul Dieu, vous faites bien. Donc Jacques dit c'est une bonne chose de croire en un seul Dieu, parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Il dit, vous faites bien de croire en un seul Dieu. Il dit, les démons les croient aussi, Jacques 2, verset 19. Il dit, même les démons croient en un seul Dieu aussi. Donc, mes frères et sœurs, on voit cette fausse doctrine a fait actualité. Combien billions de monde qui croient en la Trinité, tous ces gens-là vont en enfer. Alors, pour bien dire, quand pile nan yo k'ap joine vérité donc jusqu'à la fin.
cap jouer une vérité parce que quand pile nan yo cap chercher bon Dieu pendant ces sous trinité qui est tombé donc yo tout aller mais dans dernier jour avant Jésus-Christ vini donc moun ça gagné pour rencontrer avec un seul Dieu pour suspendre adorer trois dieux. Et c'est ça que fait juif yo pas qu'à converti, yo pas voulu accepter la révélation du fils de Dieu, musulman yo pas voulu converti parce que yo dit yo pas inquiété des protestants parce que protestants pas adoré trois dieux. Alors que yo connaît que pas de trois dieux, il existe un seul Dieu et ce Dieu est indivisible. Donc les démons ne croient pas en la Trinité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Moi je pose la question, quelle langue parlez-vous? Parce que si vous dites que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, et le Saint-Esprit n'est pas le Père, donc on dit, et ils ne sont pas trois, ils sont un, donc qui langue vous parlez? Parce qu'on dit trois. Et c'est ça ce qu'on appelle, les mystères de la piété. Et si Trinité c'est papa c'est une petite là c'est un esprit c'est un différent donc ça pas un mystère parce que tout le monde voit clairement il pas qu'un mystère là. Pour qui ça c'est mystère c'est parce que donc c'est l'incarnation de Dieu. Et c'est ça que fait les Trinité je une vérité ça y a tant de vérité ça gratel prend yo dit comme ça c'est un mystère moun pas jamais comprendre. Mais c'est vrai un mystère qu'il est vrai oui, il dit ça dans Colossiens chapitre 1er verset 26, il dit le mystère caché depuis des âges mais révélé maintenant à ses saints. Ça veut dire sous pour qu'on connaît que il y a un seul Dieu qui existait et ce Dieu n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc ou pour joindre l'appel de Dieu parce que premier bagaille bon Dieu fait les relais au monde il fait moun bénéficier la connaissance de Dieu parce que personne ne peut servir Dieu, personne ne peut adorer Dieu, personne ne peut magnifier la gloire de Dieu sans la connaissance de Dieu. Donc on doit connaître Dieu avant que on adorer parce que Dieu ne partage pas sa gloire à aucun autre Dieu. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et qui est Dieu, mes frères et sœurs? La Bible nous dit que, alors bien avant, on parle de l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a laissé son trône, il apprend la forme d'un homme, venant sur la terre, sur le nom de Jésus, sur le nom du Fils de Dieu, sur le nom du Fils de l'homme, pour sauver un pile de nous. Moi, je ne dis pas pour sauver l'humanité, parce que pas tout le monde qui a sauvé. Donc, lorsqu'il finit accomplir mission ça, donc il retourne encore et il retourne sous trône encore. Donc, c'est sans contredire. Dieu joue plusieurs rôles et c'est la raison pour laquelle Pierre dit avec assurance dans Actes chapitre 4, le verset 12, il dit comme ça, il n'y a aucun autre nom qui peut sauver, c'est seulement le nom de Jésus. Et il a dit en quelque part, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc c'est le seul nom qui peut sauver. Donc si quelqu'un croit en la Trinité et en négligeant la foi en Jésus, donc monde ça pas sauver parce que c'est le seul nom qui peut sauver. C'est vrai. Alors, on monde qui pose une question, quand même, la Bible parlait du Père, Fils et Saint-Esprit, mais ce sont les représentations de Dieu. Ce sont les fonctions que Dieu a jouées pour qu'il ça pour sauver moi-même avec. Il a laissé son trône, il est le Père, laissé son trône venant sur la terre, prend la forme d'un homme, parce que dans Philippiens 2, il a dit que Jésus-Christ apparaît comme un simple homme. Donc, l'elfine accomplit mission ça, souffrir, il sauve nous, il retourne dans la plénitude là encore. Jean l'el monté sous pouvoir, dans le ciel là, il dit comme ça, il ouais un seul être chita sous trône et être ça gen ressemblance yo ti ayo qui était crucifié déjà et ti ayo a pas l'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ joue plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Il est le Père. Philippe dit Seigneur, montrez-nous papa, ça suffit. Il dit date moi ensemble avec nous Philippe ou pas j'aime qu'on aime toujours. Donc c'est lui qui est le Père.
il est le Fils pour nous sauver, et Jésus-Christ, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Parce qu'il te promet le Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, verset 12-13, il dit, voyons consolateur, et qui ça, consolateur? C'est Jésus-Christ qui monte dans celle-là, qui retourne encore, vient vivre dans nous en esprit. Parce que Paul dit, si je vis, de Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, il n'est pas dit c'est le consolateur qui vit en moi, mais il dit c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui le consolateur. Les protestants différencient l'idée de Dieu. Et dans Jean 4, verset 22-24, il dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors que les Trinitaires disent que le Père est différent de l'esprit. Il dit que l'esprit n'a pas Dieu. Alors que la Bible dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les Trinitaires disent, the Father is not the Holy Spirit. Donc c'est grave, mes frères et sœurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus-Christ joue plusieurs rôles. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit de Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est le lion de la tribu de Juda, il est le rocher, il est la source d'eau vivante, il est le chemin, la vérité, la vie, il est l'avocat, il est l'intercédeur, il est le juste juge. Quelque chose à ne pas oublier. Donc, Jésus-Christ joue plusieurs rôles. C'est même, j'aimerais parler ensemble avec vous là. Moi, c'est papa parce que me fait petite. C'est mari parce que marié, me madame. C'est plus deux fonctions. Et c'est on moun carré les cousin, yon moun carré les tonton, yon moun carré les nièce. C'est plusieurs rôles en même temps. Plusieurs fonctions en même temps. Donc, si l'homme n'est capable de jouer plusieurs fonctions en même temps, nous pas diviser, mais pourquoi cette génération perverse a divisé Dieu en 3 personnes? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Dieu est un et il ne faut pas les diviser. Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19 à 21, il dit, Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. C'est le seul Dieu qui peut sauver. C'est le seul Dieu qui peut guérir. C'est le seul Dieu qui peut délivrer. Et c'est le seul Dieu qui fait trembler les démons. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Il est temps que les chrétiens croient en un seul Dieu. Et ce Dieu est indivisible. Dans tout passage où après Dieu est un, et il pas dit un en 3. Il pas dit un en 3 personnes, mais Dieu est un et indivisible. Donc, il ne faut pas diviser Dieu parce que Dieu est indivisible. Donc, tout le monde qui a cherché diviser Dieu en 3 personnes, ce sont des démons qui contrôlent les gens. Alors, mes frères et sœurs, c'était frère Alman Dibisson. Et nous avons quelques photos qui nous ont montrées là. On peut triangle en tête en bas. Doctrine de la Trinité, on triangle tête en bas. Donc, c'est doctrine de la Trinité. Côté, il présente un nègre encore qui a 3 têtes ensemble, qui collent ensemble. Ça veut dire, tous les 3 collent ensemble. Donc, c'est purement diabolique, mes frères et sœurs. C'est purement diabolique parce que Dieu est indivisible. Moi, tant m'adoré nègre ça, plutôt mourir, mes frères et sœurs. Parce que bon Dieu tellement bon Dieu tellement merveilleux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est Dieu, le seul Dieu unique. Les Juifs adoraient un seul Dieu. Et on te connaît, bon Dieu pas divisé. Et c'est ça que fait au pas les convertis. Parce que nous-mêmes, on dit que les protestants adorent 3 dieux. Alors que Dieu est indivisible. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dieu est un et il ne faut pas les diviser. Crois en Jésus et tu sauveras. Donc si ou pas croire en Jésus, ou pas aller dans l'enfer directement. Que bon Dieu bénisse, partagez vidéo, subscribe nous, like nous et s'ouvre le fond petit commentaire. Donc que bon Dieu bénisse et chaque temps ou partagez vidéo ça yo, c'est message là que vous partagez chaque monde qui croit dans 3 dieux ou permettre ou aider le comprendre que Dieu pas divisé. Donc son gros travail et c'est là ça est capable dire que ou c'est un disciple de Jésus-Christ, un monde qui a prêché la vérité de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse, passez un bon moment dans le Seigneur. Bye bye.